J'utilise la Google Pixel Watch 2 depuis sa sortie, donc ça fait près de 3 mois, et je dois dire que je me surprends encore à l'avoir à mon poignet de temps en temps. Pour être honnête, je n'avais vraiment pas beaucoup d'attentes sur cette smartwatch car j'ai essayé de nombreuses smartwatches Wear OS dans le passé, dont la première Pixel Watch de l'année passée, et j'ai toujours été déçu de la performance de ces smartwatches Wear OS et de la plateforme Wear OS en général. Donc en recevant cette Pixel Watch 2 en cadeau avec l'offre de précommande du Google Pixel 8 Pro, je me suis dit que j'allais l'essayer quelques semaines avant de devoir la revendre comme toutes les autres smartwatches Wear OS que j'ai pu utiliser. Cependant, elle a été une très grosse surprise et même si elle n'est pas parfaite, je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette Pixel Watch 2 était une immense progression par rapport à la première version, qui a pourtant l'air identique, mais c'est aussi un bon pas en avant pour la plateforme Wear OS en général et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Commençons avec le design, même s'il est à 95% identique à la première Pixel Watch, je le trouve très réussi. J'aime personnellement le look de cette smartwatch. Je suis super fan du verre arrondi qui donne un effet super poli à la montre, comme si on avait un petit galet posé sur le poignet. J'en fais peut-être un peu trop, mais je trouve cette forme super satisfaisante. De plus, l'intégration du bracelet grâce au système propriétaire de Google est très réussie et accentue encore plus cet effet poli et sans rupture. Parlons un peu des petites différences de design par rapport au premier modèle. La principale différence est dans les matériaux dont est constitué le boîtier. On a ici de l'aluminium qui a un effet mat, contrairement à la première version qui était en acier inoxydable. Autre différence dans le design est dans la couronne qui a été légèrement modifiée. Pour être honnête, cela ne m'a pas vraiment frappé, mais elle a été améliorée et elle est maintenant un peu plus fluide à utiliser pour naviguer dans l'interface. Je ne me souviens pas que la première Pixel Watch avait une couronne moins agréable à utiliser, mais on a ici quelque chose de très fun. C'est très fluide et il y a surtout un retour haptique lorsque l'on scrolle qui est vraiment super satisfaisant. D'ailleurs, en parlant de ça, le moteur haptique de cette montre est vraiment une grande réussite. On a vraiment des retours de qualité et c'est très précis et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé sur les autres smartwatches Wear OS que j'ai utilisé jusqu'ici et ça rivalise largement avec ce que fait l'Apple Watch. Sinon, on a toujours le bouton au-dessus de la couronne qui est toujours aussi discret mais de bonne qualité, mais je parlerai du rôle du bouton et de la couronne plus en détail dans la partie logicielle de ce test. Comme vous avez pu le remarquer, j'aime beaucoup ce design de cette smartwatch, mais j'aurais bien aimé avoir une version un peu plus grande que celle-ci. Ici, on a un seul choix de taille avec un boîtier de 41 mm et pour ceux qui aiment les grandes montres comme moi, cela fait un peu petit au poignet. Alors c'est un avantage si vous comptez l'utiliser pour traquer votre sommeil, mais il ne faut pas avoir une mauvaise vue pour lire les informations dessus. Car bien que le boîtier fasse 41 mm, les bordures sont très épaisses et les informations sont concentrées dans un écran de 1,2 pouces. Et justement, parlons-en de cet écran. L'écran est également un point qui a été amélioré par rapport à la première version. Ici, il est plus lumineux. Sur la première version, il était pratiquement impossible de voir quoi que ce soit en plein soleil et c'était vraiment un problème, surtout lorsque vous êtes en mouvement ou vous faites du sport et que vous aimeriez voir votre performance. Sur cette Pixel Watch 2, c'est beaucoup mieux et c'est clairement visible au soleil, même si ce n'est pas aussi lumineux qu'une Apple Watch en plein soleil. Sinon, c'est un joli écran qui est réactif, affiche de belles couleurs et une bonne résolution pour sa petite taille. Et c'est justement dans sa petite taille où j'aurais peut-être quelque chose à redire. Comme je l'ai dit avant, on a de grosses bordures autour et du coup, on se retrouve avec un petit écran de 1,2 pouces au milieu. Si vous aimez interagir avec vos notifications ou même écrire des textos, c'est vraiment pas une expérience super agréable car les informations sont très condensées et toutes petites. Personnellement, je n'utilise pas ma smartwatch de cette manière et j'enlève en général toutes les notifications possibles. Pour moi, la plus grosse difficulté était de lire les informations sur ma montre lorsque j'étais en mouvement, particulièrement lorsque je suis en train de courir par exemple. J'ai peut-être pas les meilleurs yeux, mais il me faut ralentir durant ma course pour voir mes pulsations par exemple. Donc j'aimerais beaucoup voir Google proposer un modèle plus grand à l'avenir ou amincir ses bordures pour avoir un espace d'affichage un peu plus grand. Après, je dois dire que Google a fait du très bon travail au niveau du design du verre arrondi et au niveau du logiciel pour faire oublier ces bordures. L'interface étant globalement noir et l'écran étant OLED, on ne voit quasiment jamais où l'écran s'arrête lorsqu'on utilise la montre. C'est seulement lorsque l'on utilise la lampe torche, le GPS ou l'application caméra où l'on peut voir ces bordures, mais sinon le logiciel a vraiment été super bien designé. L'autonomie est aussi un point où la Pixel Watch 2 s'est améliorée. Je dirais même que ça a été la plus grosse amélioration par rapport à la première version. Avec la première, c'était vraiment difficile de tenir une journée, spécialement lorsque vous voulez traquer vos exercices et votre sommeil. Il fallait sans cesse la placer sur son chargeur et c'était vraiment pas une expérience idéale. Avec cette Pixel Watch 2, c'est vraiment beaucoup mieux, même si c'est pas encore parfait. Mais au moins, on tient facilement la journée sans devoir la recharger et cela avec la fonction écran allumé et les notifications
notifications activées. Donc si vous avez une utilisation normale qui consiste à gérer quelques notifications durant la journée et peut-être traquer un exercice de 30 minutes en fin de journée, vous pouvez tenir la journée. Par contre, c'est pas garanti que vous ayez assez de batterie pour pouvoir traquer votre sommeil la même nuit. C'est possible, mais on sera très proche de la limite de l'autonomie. L'avantage ici, c'est que Google propose un chargeur bien plus rapide qu'avant. Du coup, j'arrivais en général à tenir la journée plus la nuit en chargeant la Pixel Watch 2 une petite heure le temps de faire ma routine du matin. Malheureusement, maintenant on a un chargeur aimanté propriétaire contre un chargeur Qi universel sur la première version. Mais honnêtement, je choisis la charge plus rapide à tous les coups et je pense que cette charge plus rapide apporte énormément à l'expérience au quotidien. Du coup, j'étais assez satisfait de l'autonomie et j'ai pu trouver un rythme et une balance entre mon utilisation et le temps de charge. Mais cela va être à vous de faire en quelque sorte connaissance avec la montre pour savoir quelle fonction désactiver et quand la recharger. Personnellement, j'ai désactivé toutes les notifications pour gagner en autonomie et je la mets à charger après chaque grosse session de sport. D'ailleurs, c'est justement lorsque l'on traque les activités sportives où la batterie de la smartwatch est mise à rude épreuve. Lorsque c'est une séance simple où simplement le capteur cardiaque est utilisé, cela va encore. Et si en plus de cela, le GPS est utilisé, la batterie peut vraiment fondre en flèche. Je suis une fois sorti faire mon petit jogging sur mon smartphone et j'ai traqué cette course. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'utiliser le capteur cardiaque et le GPS, j'écoutais également de la musique en Bluetooth sur mes écouteurs que j'avais préalablement téléchargé sur YouTube Music. Pour cette course d'environ 1 heure, la montre a perdu 34% et c'est vraiment énorme. Donc même si l'autonomie est bonne pour une utilisation quotidienne normale, ce n'est peut-être pas la montre la plus adaptée pour traquer un marathon ou même juste une petite randonnée de quelques heures. Parlons maintenant des performances de cette Pixel Watch 2 et si pour moi il est important de séparer les performances dans une utilisation classique et traditionnelle du smartwatch, c'est-à-dire en tant qu'appareil intermédiaire entre vous et votre smartphone, et les performances en tant que montre de sport et tracker d'activité, car cette Pixel Watch 2 est au final aussi un appareil Fitbit et l'on peut être surtout intéressé par cette smartwatch pour son côté sportif. En ce qui concerne ses performances dans une utilisation classique, j'ai trouvé que cette Pixel Watch 2 était super fluide et agréable à utiliser. J'ai trouvé la navigation assez réactive et d'ailleurs on sent que c'est un peu plus rapide par rapport à la première version. Google a opté pour un processeur de Qualcomm qui est plus puissant et l'on sent vraiment la différence. Toutes les applications s'ouvrent rapidement et toutes les commandes répondent pratiquement instantanément. Même Google Assistant est maintenant super fluide, ce qui n'était vraiment pas le cas sur l'ancienne version. Et les commandes vocales sont aussi super fiables. Je n'ai non plus pas ressenti de chauffe au poignet et ça c'est vraiment un bon point. La seule fois où j'ai pu vraiment avoir de gros ralentissements, c'est lorsque je commençais à télécharger des applications ou des playlists sur YouTube Music et là la navigation devenait vraiment difficile, voire impossible et je devais laisser la smartwatch tranquille le temps que tout soit installé. Il y a aussi juste un point ennuyeux qui, je l'espère, pourra être corrigé sur une mise à jour, c'est le geste du poignet pour réveiller l'écran qui n'est pas très fiable. Ça fonctionne une fois sur 4 pour moi et je dois à chaque fois du coup toucher l'écran de la montre pour voir une notification ou voir ses performances lors d'une course, ce qui est assez embêtant, surtout lorsque l'on a les mains occupées. Mais mis à part ça, j'ai trouvé cette Pixel Watch 2 vraiment performante dans mon utilisation quotidienne et on a ici vraiment une bonne base pour les futurs modèles. Maintenant au niveau des performances en tant que montre de sport, je ne veux pas dire que cela a été mauvais, mais je suis resté un peu sur ma faim. Pour mettre un petit peu de contexte à tout cela, je suis vraiment loin d'être un sportif d'élite, mais j'ai fait du sport toute ma vie avec une certaine discipline et du coup j'ai peut-être quelques exigences et attentes sur ce genre de produit. Cette smartwatch a quand même le label Fitbit, donc je m'attends moi à ce qu'elle offre un peu plus dans le côté fitness qu'une Galaxy Watch par exemple. Et c'est là où j'ai été un peu déçu justement. Je parlerai plus en détail de la plateforme Fitbit dans la section logiciel, mais je veux d'abord parler des performances des différents capteurs de cette Pixel Watch 2. Et ici Google a fait quelques modifications par rapport à la première version. On a maintenant un capteur cardiaque qui a été amélioré pour des mesures 40% plus précises pour des séances plus intenses selon Google. Et on a également un capteur qui mesure le taux d'oxygène dans votre sang et un autre qui mesure la température de votre peau, ce qui est utile pour mesurer votre stress et traquer la qualité de votre sommeil. Et il y a aussi un électrocardiogramme qui se situe sur la couronne de la montre. Donc on a quand même pas mal de choses et je dois dire que ce sont des capteurs qui sont finalement assez fiables et vous donneront une bonne idée générale de votre condition physique si vous êtes quelqu'un qui veut juste traquer vos exercices physiques de temps en temps. Et c'est là justement où tout se joue. Si vous êtes un sportif casual qui veut juste un tracker d'activité pour rester actif, vous serez largement satisfait avec ce que cette Pixel Watch propose. Par contre, si vous faites un peu plus et que vous cherchez à vous dépasser et que vous avez besoin de quelque chose de très précis, c'est là où cette Pixel Watch va être un peu limitée.
Et pour ma part, je me retrouve dans cette catégorie de gens et je dois dire que les performances ont été un peu justes pour moi, voire un peu frustrantes. C'est surtout l'affichage du capteur cardiaque en plein exercice qui pour moi n'était pas très fiable. J'ai surtout remarqué qu'il y avait un problème de réactivité du capteur et du coup il y avait un très gros décalage entre ma fréquence cardiaque sur le moment et ce qui était affiché sur la montre. Pourtant quand j'analysais les résultats après coup, j'avais bien des résultats qui ressemblent à ce que j'avais sur mon Apple Watch ou ma Polar, bien que la Pixel Watch 2 a tendance à enregistrer des fréquences cardiaques plus basses que mes autres montres. Mais il y a un clair problème de réactivité du capteur à afficher les pulsations sur la montre et du coup on ne peut pas vraiment se fier à ce que l'on voit sur la montre sur le moment. Et cela peut être un problème si vous aimez faire des sessions intermittentes. J'ai aussi remarqué que le GPS avait tendance à prendre beaucoup de temps à s'activer et à trouver la position, surtout sur les applications autres que Fitbit. Mais ça, je pense que c'est sûrement dû aux applications qui ne sont pas encore à 100% optimisées sur la plateforme. Mais en général, la précision est restée assez fiable, même si là aussi, c'est pas le plus précis. Par contre, j'ai trouvé cette Pixel Watch 2 assez bonne et fiable dans l'enregistrement du sommeil, qui donnait même des résultats assez proches de ce que j'ai avec ma Whoop, qui est vraiment un tracker qui est assez spécialisé dans le sommeil, justement. Donc, pour résumer, si vous êtes un sportif casual, cette Pixel Watch 2 vous donnera des performances plus que correctes. Mais c'est finalement assez comparable à une Galaxy Watch de ce côté-là. Par contre, si vous êtes un sportif plus exigeant et que vous recherchez l'outil le plus précis, il faudra aller voir ailleurs. De toute manière, Fitbit n'a jamais été dans ce segment et vous le savez déjà sûrement si vous êtes un sportif un peu plus exigeant. Pour ma part, je trouve que l'Apple Watch est bien plus complète et performante dans le côté fitness s'il en reste dans les smartwatches. C'est la principale raison pour laquelle j'utilise toujours une Apple Watch depuis des années. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo astuce sur comment utiliser une Apple Watch avec un smartphone Android. Je l'ai faite il y a quelques années, mais ça fonctionne toujours aujourd'hui et je vous mettrai le lien en fin de vidéo et dans la description. Passons maintenant au logiciel. La Pixel Watch 2 tourne actuellement sur une version Pixel de Wear OS 4.0 et je dois dire que c'est l'interface smartwatch que je préfère actuellement. Tout d'abord, j'aime beaucoup le design graphique des menus et des cadrans disponibles. D'ailleurs, on retrouve pas mal la touche graphique des smartphones Pixel et c'est du coup pas un hasard que j'aime celle-ci. Si vous aimez le design du logiciel des Pixel, vous allez également aimer celle de cette montre. Je dois dire que c'est une sensation assez satisfaisante d'avoir cette cohérence graphique entre la montre et le smartphone. Ça donne vraiment l'impression d'avoir deux appareils qui travaillent ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans l'esthétique où l'on sent que les deux appareils sont dans le même écosystème. Depuis Wear OS 4.0, il est possible de synchroniser les modes ne pas déranger et sommeil entre les deux appareils. Avant, il fallait activer ces modes sur chacun des appareils, c'était clairement pas une superbe expérience. Donc je suis très content que cette fonction soit maintenant là. En plus de cela, il est maintenant possible de connecter la montre sur un nouveau smartphone sans devoir la réinitialiser et il est même possible de la connecter sur deux smartphones en même temps. Google promet, comme sur ses smartphones, de proposer des mises à jour fréquentes et rapides et j'espère qu'il continuera à le faire pour continuer de voir des améliorations. Pour information, j'avais cette montre connectée à mes Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais il est bien sûr totalement possible d'utiliser cette Pixel Watch 2 avec n'importe quel smartphone Android. Il faudra cependant télécharger quelques applications supplémentaires pour connecter et gérer la smartwatch, alors que sur un smartphone Pixel, tout est déjà pratiquement inclus dans le système. Mais a priori, je n'ai pas trouvé d'exclusivité et vous bénéficiez de toutes les fonctions de la Pixel Watch avec n'importe quel smartphone Android. Je peux me tromper ici, donc si vous avez trouvé une exclusivité Pixel, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai vraiment beaucoup aimé la navigation dans cette interface. On a le bouton et la couronne comme interaction physique avec le système, elles ne sont malheureusement pas personnalisables. Je trouve Wear OS assez intuitif en général, bien plus que WatchOS des Apple Watch par exemple. Alors ici on n'a pas une navigation avec les bordures comme sur les Samsung Galaxy Watch, mais la navigation sur la Pixel Watch se fait avec la couronne. Et comme je l'ai dit, cette couronne est vraiment super agréable et satisfaisante à utiliser. Cette couronne sera vraiment utile pour naviguer à la verticale dans l'interface. Il faudra par contre toucher l'écran pour naviguer à l'horizontale, comme lorsque vous voulez faire défiler les différentes pages appelées tuiles, qui sont des affichages et accès rapide de certaines applications. Toutes ces tuiles sont personnalisables directement depuis la montre ou depuis l'application sur votre smartphone. Et c'est également le cas pour les cadrans. Comme je l'ai déjà dit, je trouve les cadrans par défaut très jolis, mais je voudrais bien en avoir davantage. J'espère que Google en inclura des nouvelles au fil des mises à jour. De toute manière, contrairement à WatchOS sur l'Apple Watch, Google a laissé la possibilité de se procurer des cadrans de développeurs tiers via le Play Store, donc il y aura de quoi trouver votre bonheur. Par contre, au niveau des applications, ce n'est pas autant fourni, c'est encore et toujours le point faible de Wear OS à mon avis, même si j'ai remarqué des améliorations en une année. La bibliothèque d'applications grandit gentiment, mais on est très loin de ce que l'on peut voir sur une Apple Watch. C'est aussi au niveau de la plateforme santé que Wear OS et Android en général a du rattrapage à faire par rapport à Apple. Avec l'acquisition de Fitbit, on est encore dans l'attente de voir ce que Google va faire avec cette plateforme fitness. Il y a tout de même un travail qui a été commencé grâce à la plateforme Health Connect,
qui je crois est toujours officiellement en bêta, et qui permet d'avoir une meilleure communication entre les applications fitness sur Android, et j'ai pu y voir de bonnes choses, ce qui est assez encourageant. Google a également bien mieux implémenté Fitbit sur cette deuxième version de la Pixel Watch. On sent maintenant clairement que la plateforme fait partie intégrante de la smartwatch. On le voit surtout dans la fluidité de l'application Fitbit sur la smartwatch, mais également dans l'application sur smartphone. En tout cas, si vous aimez Fitbit en général, vous allez vraiment aimer l'interface de celle-ci sur cette Pixel Watch. Vous avez vraiment une vue d'ensemble fitness assez complète, que ce soit au niveau de l'activité, du sommeil, du stress et autres. Mais comme je l'ai dit, ce sera plus un service adapté aux sportifs casual. Personnellement, l'interface est un peu trop enfantin et les données sont trop vagues pour moi. Mais la chose qui m'embête le plus sur ce Fitbit, c'est leur business model. Car pour bénéficier de toutes les possibilités de la montre, il faut souscrire à un abonnement Fitbit Premium. Alors sachez qu'en achetant cette Pixel Watch 2, vous bénéficiez de 6 mois de Fitbit Premium offert. Mais après ça, vous aurez une montre de sport amoindrie si vous ne continuez pas cet abonnement qui coûte 9 € par mois. Je peux comprendre que Fitbit fasse payer certains services comme l'accès à des entraînements vidéo ou autres contenus sur leur plateforme, mais là on vous enlève même l'accès à certaines données qui peuvent être mesurées avec votre smartwatch, dont le score d'aptitude qui est globalement votre score de récupération. Même vos données d'exercice ou de sommeil seront plus limitées avec la version gratuite de Fitbit, alors que vous avez tout de même payé un certain prix pour cet appareil. Et parlons-en justement du prix. 400 €, 399 € exactement est son prix de lancement pour la version non cellulaire. On peut la trouver un peu moins chère maintenant, mais je vais vous dire clairement, même si j'ai beaucoup aimé cette Pixel Watch et que c'est globalement une très bonne smartwatch, 400 € c'est vraiment trop, surtout qu'il faudra débourser 10 € par mois pour profiter à 100% de la smartwatch. C'est vraiment pour moi le principal point négatif qui malheureusement ne me permet pas de vous la conseiller aveuglément. J'attends vraiment qu'une baisse de prix aux alentours des 300 € ou en dessous, surtout que l'on a une concurrence qui fait autant bien, voire même un peu mieux pour moins cher. Cela va aussi être une question de goût, mais on a les dernières Galaxy Watch qui peuvent être trouvées moins chères et qui font au minimum autant bien, que ce soit comme smartwatch ou comme montre fitness. Alors je sais bien que certaines des Galaxy Watch 6 sont sorties à un prix similaire, mais c'était sur les modèles plus grands et avec la meilleure finition. Et voilà, Google essaie gentiment de monter en gamme en augmentant graduellement ses prix. On l'a aussi vu avec les smartphones Pixel qui ont pris une augmentation tarifaire cette année. Comme sur les smartphones, je ne trouve pas que ce prix soit justifié ici, sauf si vous voulez absolument une smartwatch qui fait aussi Fitbit. Je pense que 350 € aurait dû être grand maximum, mais je suis sûr que le prix va baisser lors des prochains mois et je tâcherai de mettre le meilleur deal trouvé dans la description. Pour conclure ce test de cette Pixel Watch 2, je dois dire que j'ai été plutôt séduit par cet appareil. Je dirais même que j'ai été assez surpris de la qualité et des améliorations par rapport à la première version, car on ne s'y attend vraiment pas en voyant le design identique. C'est au final ce qu'aurait dû être la première version, une smartwatch aux bonnes performances, ayant une autonomie qui tient enfin une journée, un logiciel fluide et bien optimisé et une réelle intégration de Fitbit. Cependant, comme je l'ai déjà dit, je vous recommanderais seulement de prendre cette Pixel Watch 2 si vous pouvez la trouver à moins de 300 €, car la concurrence propose un bien meilleur rapport qualité-prix. Et voilà, si vous cherchez absolument une smartwatch Wear OS avec Fitbit et un logiciel sans fioriture, cette Pixel Watch 2 est vraiment un super produit et elle me donne vraiment beaucoup d'espoir pour le futur des Pixel Watch et de Wear OS en général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque là et je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos. En tout cas, portez-vous bien et je me réjouis de vous voir sur la prochaine vidéo. Ciao!